Et à Perpignan, on va encore plus loin en combinant plusieurs énergies renouvelables. L'objectif, c'est de devenir une ville 100% verte vers 2015. Les élus misent sur l'éolien et le photovoltaïque, presque une évidence puisque la commune bénéficie de 200 jours de vent et de 300 jours de soleil. Reportage Pierre Didier, Xavier Deperte. La nuit, les lumières s'étendent de la Méditerranée jusqu'au pied des Pyrénées. L'agglomération de Perpignan a fait un rêve. Produire en énergie renouvelable l'électricité qui alimente ses presque 300 000 habitants. Déjà, dans la ville, les toits du plus gros marché de fruits et légumes d'Europe sont couverts de 70 000 mètres carrés de tuiles photovoltaïques. Perpignan est la ville la plus énergiquement solaire de France. Mais l'aventure électrique de l'agglomération prendra son envol autour de ces beaux villages catalans, sur un territoire à perte de vue planté de vignes, où des maires ont eu comme une vision. Alors que je taillais cette vigne donc, il y a quelques années, j'ai imaginé qu'ici, avec le vent, le soleil, que c'était ici, sur le nord-ouest des communes de la communauté d'agglomération, que l'on pouvait avoir cet écoparc catalan. Tous les éléments sont réunis pour réussir un tel projet. 35 éoliennes, plus hautes, plus puissantes que celles-ci, fourniront 40% de l'électricité de l'agglomération. Les gigantesques moulins à vent s'aligneront le long de ces pylônes. Le point d'injection est déjà bâti. EDF Énergie Nouvelle n'investit pas 120 millions d'euros ici par hasard. Comme vous pouvez le constater, déjà parce que nous avons beaucoup de vent ici, nous avons un espace disponible assez important, le bassin viticole que vous pouvez voir derrière nous. Nous sommes très très proches d'un bassin de consommation qui est Perpignan. Futuriste, comme l'incinérateur qui brûle la totalité des ordures ménagères du département pour en faire de l'électricité. Soleil, vent, déchets, les énergies renouvelables vont produire la totalité de la consommation électrique de l'agglomération à un coût supérieur à celui du marché français déterminé par le nucléaire. En France, on est plus cher que le nucléaire, mais dans le prix du nucléaire, on n'introduit pas, je dis, tous les petits à côté qui sont la maintenance, la démolition, la restructuration, les déchets, etc. Aujourd'hui, l'énergie éolienne, le prix de l'électricité produite par l'éolien est déjà au niveau du prix moyen électrique européen. Le réseau pour la transition énergétique a primé l'exemple perpignanais, mais l'association observatrice avisée en pointe aussi les limites. Il est évidemment intéressant de travailler sur l'électricité, mais je pense que les problématiques les plus prégnantes aussi pour les habitants, les plus importantes, ça va être ce qui est lié au prix du pétrole. Et évidemment, quand on parle de pétrole, on parle davantage de mobilité que d'électricité. En fait, Perpignan se soucie plus d'économie que d'écologie. Avec sa gare, couronnée d'une verrière photovoltaïque, l'agglomération a l'ambition de devenir une vitrine des énergies renouvelables, pleine d'entreprises et d'emplois. 300 jours de soleil et 200 de vent par an, ça aide.